Projet de loi 21, laïcité de l'État. Quoi? Ce projet de loi interdit le port de signes religieux à tout employé de l'État en autorité. Essentiellement, le projet de la loi vise à affirmer et à définir la laïcité de l'État dans le droit québécois selon 4 grands principes. La séparation de l'État et de la religion, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité des citoyens et la liberté de conscience des religions. Jean Barrette, le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et leader parlementaire du gouvernement. Et les gens touchés sont les agents de la paix, les avocats et notaires, les directeurs et les enseignants liés à une commission scolaire. Ou la province de Québec. Quand Jean Barrette a présenté le projet le 28 mars 2019, la CAQ promet maintenant d'adopter le loi d'ici à la fin des travaux parlementaires le 14 juin. Pourquoi? Depuis plus de 10 ans, le gouvernement se bat pour avoir un État laïque. Le gouvernement de CAQ a décidé de déposer le projet de loi pour en finir avec le débat. Ce n'est pas une forme d'accommodement religieux, mais bien un État laïque. Comment? En déposant le projet de loi, le ministre Jolin Barrette a écouté 36 groupes et individus qui sont venus présenter leurs arguments devant la commission des institutions dans le cadre des consultations sur le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État. Conséquence. Si la loi est adoptée, le port des signes religieux à certaines catégories d'employés de l'État, pour les enseignants, et à assurer que les services publics soient donnés et restent à visage découvert. Lien avec le cours d'histoire. Au Moyen Âge, dans les pays d'Europe de l'Ouest, la séparation de l'Église et de l'État se heurtait aux monarques, représentants de Dieu sur terre, qui héritaient leur pouvoir du droit divin et des autorités ecclésiastiques. Lien avec le passé. Au milieu du 19e siècle, la laïcité totale du gouvernement et l'égalité devant la loi de tous les citoyens, y compris les autochtones, sans égard à la langue, la religion ou l'origine ethnique, figurait parmi les principes fondateurs du gouvernement républicain qui voulait fonder les Patriotes du Bas-Canada, défaits par les troupes britanniques à l'issue de la rébellion de 1837 à 1838. Question pour animer un débat. Est-ce que vous pensez que cette loi peut être un bénéfice à notre société? Pensez-vous que cette loi est raciste envers les pratiquants de religion?